Bonjour, aujourd'hui je vais faire le gâteau des anges, enrobé de crème et de framboise. Alors il va falloir 12 blancs d'œufs, une pincée de sel, 2 cuillères à café de crème de tartre, une cuillère de vanille liquide, 375 g de sucre, 190 g de farine et 65 g de maïzena. Ça, c'est pour faire le biscuit. Maintenant, je vais faire la réalisation. Alors, le surnomme le gâteau des anges, c'est parce que le biscuit il est blanc, la chantilly elle est blanche. En fait, quand on met les framboises, le tout et l'intérieur, ça ressort, ça fait blanc quoi. C'est pour ça voilà, qu'on le surnomme le gâteau des anges. Bon. Alors, je vais casser 12 blancs d'œufs dans le saladier. Voilà, les blancs en neige, ils sont prêts. Dedans, je vais rajouter le sel et la crème de tartre. C'est ce qui va permettre au blanc d'œuf de bien tenir. Il faut les monter vraiment qu'ils soient bien fermes. Voilà. Voilà, ils sont montés, ils sont bien fermes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on va tamiser la farine et la maïzena ensemble sur une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Vous mettez 2 feuilles bien, puis vous mettez la farine tamisée dessus avec la maïzena. Voilà, on va tamiser la farine et la maïzena ensemble. Voilà. Voilà. Vous allez rajouter le sucre en poudre et on va réserver de côté. Voilà, on va réserver de côté. Quand les blancs en neige ils sont montés, on va ajouter progressivement, en 3-4 fois, le sucre et le mélange farine-maïzena dans les blancs en neige. Mais vraiment en 3-4 fois.
Et il faut tourner tout doucement pour incorporer tout l'ensemble. On va pas mettre tout d'un coup, hein. Voilà, progressivement, on va l'incorporer les ingrédients, pas tout d'un coup. Voilà, j'ai presque incorporé la farine, la maïzena et le sucre dans les blancs d'œufs. Et regardez la texture. Il est blanc, c'est blanc, comme la neige. C'est pour ça qu'on l'appelle le gâteau des anges. Parce que la pâte est blanche. Et je vous assure que ça donne un biscuit vraiment moelleux en bouche, pas compact. Et vraiment bon. Voilà. On va le mettre dans un moule tatin ou un moule que vous avez. Normalement, c'est 24 cm. Et vous allez le faire cuire à 180 à 30-35 minutes. Ça dépend les fours, hein. Il y a des fours, ils sont... faut faire attention quoi, à la cuisson. Faut surveiller la cuisson. Regardez la texture, comment qu'elle est belle. Regardez. On le voit bien qu'elle est très légère. Très légère. Voilà, je vais le mettre au four, dans le moule, à 180 degrés, pendant 30-35 minutes. J'ai oublié de préciser qu'il faut mettre une cuillère à café de vanille liquide. Voilà. Une fois que le gâteau il est cuit, on le coupe en 3 parts comme ça. Et après, on va faire le montage. Il faut laisser le biscuit refroidir sur une grille. Et après, voilà, le découper comme ça. Alors maintenant que le biscuit il est coupé, on va préparer la garniture. Alors il faut de la crème liquide, un demi-litre de crème liquide, des framboises, du sucre et de la crème de tarte. On va commencer la préparation. Il faut mettre faut bien qu'elle soit froide la crème. Mettre le saladier au frigo avec le fouet. Et on va commencer la préparation. Voilà, j'ai préparé la crème liquide froide. Là, j'ai le sucre. Je vais mettre le chantilly fixe mélangé dans le sucre. Voilà, bien mélangé. On va monter la crème. Et on va incorporer le sucre avec le chantilly fixe à l'intérieur.
va commencer le montage. D'habitude, je mets plus de temps pour le faire parce que j'aime bien prendre mon temps pour faire un gâteau. Mais vu que je le filme, eh ben, je me suis un petit peu dépêchée. Là, je vais imbiber d'un sirop. Normalement, on fait un sirop de ponçage. Hein, mais là, j'en ai pas fait. Parce que dans le sirop de ponçage, en général, il y en a qui mettent de l'alcool. Et nous, on n'aime pas l'alcool. Alors donc, moi, j'ai fait un sirop à la vanille à base de sucre pour imbiber le biscuit. Après, je vais mettre la crème et les framboises. Alors, je vais déjà imbiber le biscuit. C'est une recette que j'ai trouvée il y a 5 ans sur Internet. J'ai voulu l'essayer et elle m'a plu. Parce que le biscuit est léger, très léger. C'est pas trop bourratif en bouche. Franchement, c'est vraiment léger. Et je l'ai adopté et puis ça fait 5 ans que je fais toujours cette recette. Et c'est une recette que j'adore. Voilà. Et on peut mettre n'importe quel fruit dedans, que ce soit des cerises, du citron, des fraises. On peut faire avec aux fruits qu'on veut. Voilà. On a bien le sirop partout, du sirop pardon sur le biscuit partout. Voilà. D'habitude, je prends plus de temps pour le faire. Mais là, je suis un petit peu dépêchée pour la vidéo, quoi. Pour vous la montrer. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé la recette, alors voilà. Voilà. Je vous fais montrer le premier biscuit et après il faut faire avec 3 disques jusqu'en haut. Et il faut faire pareil, quoi. Là je le fais sur le plat, mais d'habitude je le fais sur un truc qui roule, quoi, exprès pour faire les gâteaux. C'est un plateau tournant. On prend les framboises, comme ça. Voilà. Et là, on va mettre un biscuit dessus. Alors là, c'est le deuxième étage. Je vais faire pareil que le premier. C'est le deuxième disque. Voilà. Et on remet les fraises, pareil qu'en bas. Au deuxième étage, on fait la même chose.
troisième disque dessus. Voilà. Et on fait un couvre de crème. Voilà. Une fois qu'on a monté les 3 étages, on va faire la finition. Avec la finition, il faut un demi-litre de crème liquide entière à 35% de matière grasse, 100 g de sucre et 10 g de chantilly fixe. Et pour le tour, pour décorer le tour, il va falloir des amandes effilées, 200 g d'amandes effilées. Voilà. Bon, pour la finition, pareil, on monte au chantilly. Et après, on va mettre les 100 g de sucre avec le chantilly fixe. Voilà, bien montée. Elle est bien ferme. Attends, je vais couvrir le gâteau avec. Vous remplissez bien le gâteau de crème partout. Voilà, suffisamment bien décoré. On va arranger le plat après. Voilà. Vous mettez des amandes effilées tout autour. Voilà, après vous arrangez bien à votre façon, hein, bien propre. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les amandes effilées autour. Voilà, j'ai pas fini. Maintenant, je vais faire une décoration dessus, des rosaces avec les framboises. Et voilà la finale, le gâteau des anges. Voilà. Une merveille. Il est très bon en bouche. Vraiment. Il n'est pas lourd, rien. Il est vraiment léger. Un régal. Je vous demande d'essayer, de goûter. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Si ça vous a plu, cette vidéo, mettez un pouce ou un j'aime. Ça serait gentil. Merci. Au revoir.